Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Rémi, plus de feu d'artifice à Montréal. On sait qu'il y a une gang, à un moment donné, qui était sur le bord du canal de la Chine, qui ont fait partir les feux d'artifice, là. Puis c'était bien dangereux parce qu'il y avait des habitations à côté. Eux autres étaient tout contents parce que leur équipe de football avait gagné, puis tout ça, pardon, leur équipe de soccer. Je comprends que ça peut être dangereux, mais là, ils ont dit plus de feux d'artifice, c'est terminé. Je ne sais pas de quoi notre époque est faite, Richard, mais elle n'est pas faite de la mesure. C'est-à-dire, on n'est pas capable de mesurer les choses, d'être raisonnable, de faire face, par exemple, à des affaires graves et de se dire, ben ça n'arrive pas tout le temps, donc on n'apportera pas de changement. Tu sais, je trouve ça dommage, moi, qu'une gang de gars qui ont fait ça à mauvaise place, de façon peut-être un petit peu trop exagérée, OK, qui ont étiré la sauce, ben à cause de eux, ben on fasse comme, OK, ben c'est interdit, à la grandeur de la province, ça n'arrivera plus jamais, il n'y en aura pas de tragédie ici. On peut-tu, des fois, réaliser que ça allait bien avant, eux autres, ça s'est presque mal passé, mais ça pourrait ne pas mal se passer pour autant après. Tu sais, ça s'appelle mesurer les choses. Ça veut dire être raisonnable, être responsable, les gars. Ben oui, non, c'est tout. Il en prend un niaiseux qui fasse quelque chose qu'on dit, non, c'est terminé. Parce que là, pour tout le monde. Tu sais, je lisais, l'un des employés de l'incendie qui disait à Montréal, il se faisait poser la question par des journalistes, depuis la tragédie en Suisse, on s'en rappelle, dans un bar pendant le temps des fêtes, là, au jour de l'an en Suisse, il y a eu un feu de Bengale utilisé par un employé sur une bouteille, ça a mis le feu, des dizaines de morts horribles. Ben, l'employé de l'incendie devait répondre à la fameuse question, allez-vous aller de l'avant avec l'interdiction? Puis il dit, ben on fait la tournée des bars à Montréal, je rappelle que c'est interdit, qu'on essaie de sensibiliser les gens. Encore une fois, je le dis, c'est terrible ce qui est arrivé, c'est tragique. Moi je me rappelle, quand je l'ai appris, cette affaire-là, j'ai passé une mauvaise journée. Mais est-ce que parce qu'il s'est passé quelque chose de tragique à une place avec un ingrédient, on prend cet ingrédient-là puis on dit plus jamais dans une autre société? On peut est-ce qu'une société à risque zéro existe? Voilà. Peut-être, mais à quel prix? Ah, ben moi, je vais te dire une chose. Non, premièrement, ça n'existe pas. Et à quel prix? Mais au prix d'une platitude totale. Là, à un moment donné, il faudrait peut-être interdire aux gens qui conduisent une voiture d'écouter de la musique. Parce que c'est pas à tout le monde d'écouter ça. Puis moi, je connais du monde qui, quand ils entendent du métal, ça leur rappelle une mauvaise expérience, puis c'est fini la musique. Non! Comme disait Martin Petit là, dans Le Blanc des yeux avec Sophie, il disait, on est rendu qu'on sable les bancs de neige. Oui. Qu'est-ce que c'est, là? Oui. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? En plus, ça, des fois, c'est qu'il n'y en a même pas eu. On dit empirique. Il n'y a pas eu d'expérience désagréable qui nous permet de dire qu'il faudrait éviter quelque chose. Tu sais, on a parlé des buttes de neige. Est-ce qu'il y avait eu un incident à Montréal? Connu, là, documenté, d'un jeune qui était tombé d'une butte de neige, s'était cassé la marboulette, puis là, on partait de là pour dire on mesure les buttes de neige. Même pas. On a peur d'avoir peur. Ou alors, parce qu'il y a eu des accidents avec des trottinettes électriques, il n'y en aura plus de trottinettes électriques. Là, en passant, j'ai entendu dire que c'est pas une farce, là, ce que je veux dire, tous les propriétaires de trottinettes électriques vont devoir désormais, pour qu'elles soient assurées, et leur appartement ou leur maison et la trottinette, faire en sorte qu'elles soient dans une pièce fermée avec un contrôleur de température. Parce qu'on sait, les trottinettes... Oui, elles peuvent des fois, Richard, ça arrive. Pas tout le temps. Pas à chaque jour, mais le risque du risque, la peur d'avoir peur. Donc, ça va être écrit là, dans les nouvelles lois. Si vous voulez appeler votre assureur, dire, OK, j'assume, avez-vous une trottinette électrique? Oui, elle est où? Bon, dans la maison. Ou dans la maison, dans une pièce fermée avec un contrôleur? En toute franchise, non. Mais ça ne marchera pas. Il y en aura plus de... Je l'ai mis dans le garage. Le garage, c'est correct, il paraît. Mais s'il y a un contrerailleur de température, je ne sais même pas c'est quoi un contrôleur de température. Tu nous parlais de Stephen Harper. Stephen Harper a donné une conférence en compagnie de Jean Chrétien dans les derniers jours. Et ils ont Il ne rajeunit pas, hein, M. Chrétien? Ben, écoute, il est en forme. Oui. Moi, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé dans toute sa vie, mais je veux sa recette, je veux son menu, je veux sa diète. Hey, 90 ans, quelques, puis il est toujours en forme. Bref, ils ont parlé de nationalisme. Et Stephen Harper a dit, on vit, je le cite, dans une époque de nationalisme, un nouveau nationalisme. Et il n'y a aucune raison que ce pays, le Canada, ne soit pas aussi nationaliste que les autres. Nous avons une grande histoire, un grand territoire. Ça me fait toujours rire, Richard. Un grand territoire. Ça, le territoire, là, tu nais avec. Hein? C'est-à-dire, tu peux pas t'en vanter de tant que ça, là. Hein? Non, mais c'est vrai. Tu es né là, puis tu dis, bon, ben écoute, c'est pas une force, un grand territoire en soi. Comme toi, t'es blond. Oui. T'es né comme ça. Oui, exactement. Donc là, il dit, ça, c'est une grande histoire. Une grande histoire, on peut en parler, mais un grand territoire, ça veut rien dire. On n'a aucune raison, le Canada, que ce ne soit pas aussi nationaliste que les autres. Mais moi, j'en connais des raisons. C'est drôle, ça me vient de même comme ça. Pourquoi si nous autres, on peut être nationalistes au Québec, pourquoi le Canada ne serait pas? Ben, c'est parce que le Québec est dans le Canada.
Aux dernières nouvelles. Puis ça pose un problème au niveau de l'expression, le déploiement, l'identité d'un nationalisme. Ça prend une solidarité pour être nationaliste. La dernière fois que j'ai vérifié, la solidarité entre les provinces, il n'y en a pas tant que ça. L'Ontario veut nous voler nos médecins. Le Québec, puis Terre-Neuve et Labrador, ça a été compliqué en tabarnouche, j'entends, là. On aurait dit quasiment qu'on négociait avec le Burkina Faso. Là. Ça reste une province... L'Alberta puis le Québec, ça s'entend pas bien. La Colombie-Britannique puis l'Alberta, avec le pipeline non plus, sont voisins, sont dans le même pays, sont nationalistes. Il n'y en a pas de solidarité dans ce pays-là. C'est un pays patenté. Ils ont arrangé des affaires ensemble. Ils ont dit, on va faire passer un chemin de fer comme une grosse cicatrice au milieu. Ben, ça laisse des marques, les cicatrices. Chaque groupe ethnique est dans son coin. Ah ouais, donc, puis, tu sais, mettez tout ce que vous avez cuisiné à la maison, foutez ça dans l'assiette, on va mélanger ça, puis ça va être bon. C'est pas bien bon. Ils essaient de faire du nation building. Ils essayent. C'est très fort. On salue l'effort. OK, donc le Canada, finalement, est une patente à gosse. Une patente à gosse. Un pays ballonné. Ballonné. Le ballonné, c'est pas bien bon, c'est pas bien mauvais, mais c'est pas bien inspirant non plus. Qui tu reçois ce soir? Éric Duhem est à l'émission ce soir, puis on parle également... Éric Lapointe. Oui. Non, tantôt, j'ai confondu les deux. Non, Éric Duhem, parce que Éric Duhem dit que tout le monde y vole ses idées. C'est-tu vrai, ça? Ben là, tout le monde est rendu de centre-droit. Ouais. Fait que je l'invite pour qu'il vienne défendre il faut qu'il copyright ses idées. Il faudrait qu'il fasse Faut ça. pas qu'on se les fasse voler. Alors, on écoute ça au 99.5, bien sûr, à 18h. Salut, Rémi. Bye-bye.